Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit point weekly des marchés. On va passer le dollar, le pétrole, l'or, les indices américains, Bitcoin et pas mal d'autres altcoins. Je vais vous montrer aussi quelques trades, quelques setups que j'ai pu prendre cette semaine. Il y a beaucoup de choses, donc on attaque directement. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, ça t'emmène sur cette page. Ici tu as les liens de tous mes réseaux, n'hésite pas à nous rejoindre, notamment mon canal Telegram où j'y partage tous les jours des analyses, des contenus exclusifs, mais aussi mon serveur Discord où dedans on va parler bourse, crypto, trading. Vous pouvez tous venir discuter. Sur ce, bonne vidéo. On commence par le S&P 500. Donc vous vous rappelez, la dernière vidéo date de samedi dernier. J'avais partagé setup, prise de previous weekly low, entrée sur le breaker. Et on était à peu près par là et je vous avais dit que ça devrait aller TP. Donc ça a été TP, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'enlève comme ça, c'était juste pour vous montrer. Le momentum est toujours très très fort. Quand vous avez des choses comme ça, ici on avait un NWAG, donc un New Week Open Gap, qui veut dire que le lundi ça a ouvert à un prix beaucoup plus haut qu'on l'avait fermé avant le week-end. Et vous voyez que cette magnifique bougie daily où on vient sweep 2 daily low, on vient faire un petit tour dans le gap. Si on zoome en H1, c'est beaucoup plus clean. On le voit ici, l'entrée dans le gap avec la prise de tous ces lots. Ensuite, on forme les breakers et une continuation haussière. Ce fair value gap serait intéressant à revenir travailler pour toujours faire de la continuation haussière. À un moment, il y aura un down plus important. Maintenant, le momentum est toujours très très fort. Donc, tant que le momentum très fort et qu'on voit des choses comme on voit là, des prises de previous daily low dans des fair value gap et des continuations avec des bougies qui finissent avec cette tête, c'est toujours bullish. Donc, pour le moment, ça continue de monter plus haut. Je passe pas le Nasdaq aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses. Et puis, globalement, c'est à peu près la même chose avec un peu plus de momentum forcément. On passe maintenant sur le pétrole. Donc, je vous avais dessiné ça la semaine dernière. Aujourd'hui, est-ce que ça en est? Donc, on accumule toujours un maximum de high. Moi, je pense toujours que ça, dans un futur proche, ça va péter. Ça n'a pas du tout une tête de top. On dirait plutôt une réaccumulation baissière. Donc, je vous avais dit que comme ici, on avait tenu la dernière fois la zone OTE, c'était peut-être, ça j'avais dessiné la semaine dernière, quelque chose comme ça qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on voit qu'on est un petit peu en train de perdre cette zone, donc à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on revienne sweep le plus bas du lundi 6 mai, qui va être donc à partir de demain, on est au mois de juin, donc qui va être le previous monthly low, le plus bas du mois de mai. Maintenant, il y aura deux possibilités, c'est possible qu'on fasse ça, une mèche et qu'on revienne mettre de la pression sur les highs, c'est clairement quelque chose qui est possible. Après, du moment que le pétrole continue de se contracter comme ça, les indices américains vont continuer à monter, un petit peu à tort, parce que finalement, quand on a un pétrole qui range en haute altitude comme ça, l'inflation elle continue de monter, donc pour l'économie c'est vraiment pas bon. Maintenant, tant que le pétrole ne viendra pas mettre de la pression sur ces highs, je pense que les indices américains peuvent continuer à monter tranquillement. Par contre, je maintiens toujours ma thèse, et encore plus du moment qu'on accumule un max de high comme ça, à un moment on va venir tout prendre, donc on reverra du pétrole au-dessus des 111 $, j'en suis quasiment sûr. En tout cas, voilà pour le pétrole. On passe maintenant sur l'or, l'or que je trade pas parce que je trouve qu'il n'est pas très intéressant, mais comme ça intéresse beaucoup de gens, je le passe rapidement. Donc au niveau de l'or, pas grand chose depuis la semaine dernière. On tient toujours les fair value gap baissiers en daily. Quand on voyait des bougies comme celle de vendredi, comme ça, qui viennent prendre tous les stops, encore dans le fair value gap daily et qui clôturent comme ça dans le fair value gap daily baissier, celui-ci. Pour moi, ça montre que maintenant on devrait réenvoyer à la baisse. J'ai toujours comme objectif le seuil médian de cette mèche aux alentours des 4250 $, avec bien sûr un objectif ensuite théorique aux alentours des 4100 $. Mais allons petit à petit. En tout cas, je prends pas de trade moi sur le gold, mais pour le moment, il s'est pas passé grand chose. Toujours flux baissier en daily. Donc voilà. Passons maintenant sur le dollar. Donc j'avais dessiné ça la semaine passée. Pareil, le dollar, il a pas fait grand chose cette semaine. Du range, on a consolidé pas mal de temps dans ce dernier petit bout de gap qu'on était revenu travailler. Maintenant, j'avais dessiné ça, donc de revenir travailler le dernier fair value gap en daily pour aller plus haut. Donc qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? On est venu plonger dedans, on a une belle réaction. Maintenant, à voir, on pourrait réenvoyer à la hausse la semaine prochaine. Si on perd ce fair value gap daily, on reviendra retravailler le plus bas du mois de mai, le mois prochain, le mois de juin. Maintenant, du moment que les marchés price toujours des hausses de taux cette année, ce qui est toujours le cas, en tout cas qui est beaucoup plus de probabilité que des baisses de taux, ça va renforcer le dollar. Donc forcément que je maintiens toujours mon billet bull, qu'on pourrait revenir réattaquer les highs dans ce courant dans la deuxième partie de cette année, on verra bien. En tout cas, ça pourrait être une jolie zone pour faire une continuation haussière. Maintenant, on verra la semaine prochaine. Voilà pour les indices. On va passer maintenant sur Bitcoin et sur le marché crypto avec un peu plus de positions, des positions que j'ai pu prendre cette semaine. Donc, on commence directement avec Bitcoin. Bitcoin, il s'est passé quelque chose d'intéressant puisque la semaine dernière, on avait fait la vidéo samedi dernier ici et j'avais pu dire que ici, soit ça passerait en Baker Block, soit c'était juste une prise des stops. Et donc, vous l'avez vu sur cette mèche, c'était juste une prise de stop. On a vu une jolie réaction. C'était ici, vous avez vu, on avait eu la prise de stop et ici un petit Breaker Block, ce qui nous a permis de créer une petite tendance haussière. Malheureusement, ça a mené à rien. On n'a pas réussi à aller plus haut avec cette jolie prise de stop un peu scam de tous les highs avant de se retourner. Et là,
on peut dire que cette fois c'est bon, on forme vraiment le breaker block en daily avec des grosses bougies en fair value gap baissier. Donc si on se met en dynamique, on voit vraiment cette fois que le dernier creux a sauté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un accord de paix, parce qu'il peut tout arriver dans ce marché, si Trump sort vraiment un accord de paix officiel, bah bien sûr qu'on pourrait revenir faire un tour dans cette zone qu'on attendait depuis assez longtemps, 83 à 89 000 $. Par contre, bah là techniquement depuis la formation de ce breaker, top is in. Donc on pourrait dire que top is in ici et que bah, on devrait venir au courant Q3 en tout cas retravailler une partie de ces lots, voire tous ces lots, parce qu'en théorie c'est ça. Moi ça reste mon billet, ça reste que ce Q2 est un retracement, comme on avait eu là, un retracement en laissant un maximum de lots, mais qu'à un moment on viendra tout récupérer. En tout cas c'est ma thèse. Je pense que pour Bitcoin on a plus de probabilité de trouver un bottom sous le plus bas de 2024, sous les 48 000 $, dans la zone OTE de tout le mouvement depuis 2022. Donc pour moi c'est dans cette grosse case bleue qu'on a plus de probabilité de trouver un bottom long terme. Donc les prochains objectifs, maintenant que le billet daily est passé baissier, ça va être premièrement ce fair value gap weekly qu'on a ici. On pourrait consolider un petit moment, mais techniquement ça va être tous les plus bas mensuels et venir récupérer tous ces lots jusqu'au previous quarterly low, le plus bas du Q1 2026. Voilà pour Bitcoin. Maintenant toujours en lien avec ma thèse qu'on aura une dernière vague baissière sur le marché crypto, je vais vous prendre Total 3 pour vous montrer. C'est pareil, ce genre de montée où on front run tous les lots, pour moi c'est pas quelque chose que je trouve clean du tout. Alors bien sûr on est venu prendre le plus bas de 2025 ici, mais je pense qu'il y a plus de probabilité que le bottom se forme sous le plus bas de 2024 ici, dans la zone OTE, donc la zone des 0,618 long terme de tout le mouvement depuis 2022. Je pense que c'est sous cette zone qu'on aura le plus de probabilité d'avoir un bottom. Et si je vous prends Total 3, c'est la même chose, on voit encore un mouvement encore moins fort. Ici, une montée encore plus en escalier. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime voir. Après, j'exclus pas, si on voit un truc comme ça, qu'on revienne prendre les stops d'ici, et qu'ici, on a une jolie réaction et qu'on forme du breaker block en daily, c'est possible. Ici, si on voit quelque chose comme ça, je pourrais dire, bon, peut-être on a bottom. Après, pour moi, si on forme une structure comme ça, il y a des fortes probabilités qu'on revienne plus bas. Donc, pareil, sur Total 3, ça serait ici, sous les 466 milliards, ce qui laisserait quand même encore une jolie marge de baisse. Mais pour moi, c'est ici qu'on a le plus de probabilité de trouver un bottom long terme. Voilà pour les gros indices. On passe ensuite sur Ethereum, il s'est pas passé grand chose, je me suis toujours fait front run. Donc on voit que samedi dernier, ici, on avait livré le previous monthly low, donc le plus bas du mois d'avril, et qu'on avait fini sur cette jolie bougie verte. Et moi, je vous avais partagé une idée de trade dans la dernière vidéo. On l'avait livré ici et je vous avais dit que ici, vous voyez, on laissait un maximum de equal high dans un fair value gap daily. Donc moi, j'avais dessiné ça, je crois, la semaine passée, qu'on pouvait remonter ici et ici essayer de trouver un short pour venir réattaquer plus bas. Et bah comme la semaine passée, on m'a front run. Donc vous voyez qu'on n'est encore jamais revenu prendre les stops. Donc là c'est une zone où dans le futur on y reviendra de toute façon sur Ethereum. Maintenant c'est dommage, ça aurait pu être une très belle zone de short. Vous voyez qu'on est venu faire un nouveau plus bas. Malheureusement du coup j'ai pas eu de setup. Donc sur Ethereum les prochains objectifs sont d'abord le plus bas du mois de mars à environ 1900 $, mais techniquement pareil, le plus bas du Q1 à 1737 $ avec le petit fair value gap daily en dessous. C'est clairement les prochains objectifs. Passons maintenant sur Solana. Donc la semaine dernière je vous avais dit quoi? On était sur cette bougie, je vous avais dit qu'ici on accumulait un max de lots. Vous voyez ici, ici, on avait une grosse poche de liquidité qui se formait. Et donc je vous disais que j'étais intéressé par essayer de trouver un short pour venir justement TP sur ces zones. Donc il y avait un fair value gap daily qui était en création, qui s'est finalement jamais créé parce qu'on a eu un fort mouvement haussier. On avait ce fair value gap H4 que je surveillais, mais j'ai pas trouvé de setup. On a juste fait une sorte de rebond et qu'on est venu ensuite livrer les stops. Mais même si je me mets ici en H1, c'était lors de cette remontée, j'ai pas trouvé un très bon setup. Donc j'ai pas pris le trade malheureusement. Mais on est venu livrer tous les stops. Depuis on rebondit toujours en escalier, donc pareil on devrait continuer d'aller plus bas. Vous voyez que la zone OTE fait très bien son rôle, tout simplement c'est de faire un petit peu consolider le prix. Maintenant les prochains objectifs sont le previous monthly low aux alentours des 76 $ et en théorie le previous quarterly low aux alentours des 67 $. Donc c'est de continuer cette dynamique baissière qu'on a depuis un petit moment sur Solana. On passe sur Tao. Donc sur Tao c'est intéressant parce que il s'est passé beaucoup de choses. Donc la semaine dernière je vous avais expliqué mon trade que j'avais partagé, que j'avais pris ici. J'avais pris un premier TP dans le fair value gap daily ici, un deuxième sur le previous weekly low, et au moment de la vidéo on était ici samedi et je vous avais dit qu'on avait la formation du petit breaker ici en H1 après la prise de liquidité, donc il était valable et que techniquement c'était une pattern qui devrait nous faire re-aller un petit peu plus haut. Donc j'avais partagé ça dans la vidéo. Dans la vidéo j'avais dit quoi? J'avais dit qu'on était là, exactement là, et j'avais dit qu'on pourrait revenir travailler ce fair value gap pour essayer d'aller plus haut, et regardez c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on a réussi à pas mal retracer sur Tao, malheureusement pas à faire de nouveaux sommets. Ici on avait une petite prise de stop et depuis le marché s'est retourné et ici on est venu faire un nouveau plus bas. Donc je maintiens toujours mon objectif sur Tao. Malheureusement moi j'avais pris un trade 2 TP sur 3, mon troisième TP était ici sous tous ces lots au niveau du previous monthly low aux alentours des 200
position 33 $. Malheureusement sur cette mèche je me suis fait sortir à break-even, comme un bon trade que j'ai pris. Malheureusement j'avais mis mon stop loss à break-even, donc on est venu me sortir. Bon c'est pas grave, c'est quand même un trade où j'avais pris des profits. Maintenant j'ai toujours cet objectif dans le viseur et vous voyez qu'ici on a créé du fair value gap daily. Donc moi je vais mettre une alerte au niveau de ces zones, mais ça m'étonnerait pas qu'on fasse un truc comme ça pour ensuite venir livrer les plus bas. Donc ici, si on a des signaux en low time frame, ça m'intéresserait de essayer de prendre un short sur Tao. Donc, mais le biais n'a pas changé. Pour moi, on devrait revenir sous ce plus bas là. On passe maintenant sur Render. Donc celui-là, je vous l'avais partagé sur Telegram. Le 24 mai, je vous ai envoyé ça sur Telegram pour Render. J'avais dit que la zone OTE m'intéresserait clairement si on a une inversion structure pour venir récupérer tous les plus bas. Au niveau de la chart, voilà ce qu'on a fait pour le moment. Donc on est venu dans la zone OTE, donc on a failli la dépasser. Donc moi je me suis dit, bon peut-être qu'il n'y aura pas de setup. Maintenant la clôture, elle est quand même clean dans la fair value gap daily. En plus vous voyez qu'on perd le dernier fair value gap haussier. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà en daily mis une alerte sur ces derniers fair value gap parce qu'ils m'intéressent pour prendre une position. Vous voyez qu'ici on a notre petite inversion structure, on a prise de stop, cassure du dernier creux. Techniquement ici on pourrait dire que top is in sur Render. Donc je cherche un short, c'est une position que j'ai pas encore pris. Mais là vu qu'ici on avait une petite prise de stop juste avant le week-end, qui est un peu souvent un synonyme de retracement, je me suis dit je vais pas prendre la position tout de suite, je vais attendre un peu la fin du week-end. Donc vous voyez que c'est ce qui se passe un peu, on est en train un peu de retracer, mais on galère à aller plus haut ici dans la fair value gap en daily. Donc moi c'est clairement une zone où j'ai envie de trouver un short. Maintenant j'aimerais voir un breaker block en low time frame, et si on se met en H15, on n'a pas encore de breaker block clean. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir récupérer une dernière fois tous les stops ici. Vous voyez qu'ici on laisse un equal high, et ici vraiment faire une inversion structure clean en low time frame pour cette fois prendre position et revenir aller beaucoup plus bas. Ça c'est une idée de trade que je pourrais prendre. En tout cas je surveille pas mal Render, on verra la semaine prochaine si j'aurais pu prendre le trade ou pas. En tout cas c'est une zone qui m'intéresse clairement pour short. Maintenant j'attends juste d'en voir un tout petit peu plus en low time frame, mais à mon avis on pourrait vraiment essayer de trouver une position clean et venir rafler tous ces lots là. Maintenant je vais vous partager le Radium que je vous ai partagé ici hier sur mon Telegram. On voit qu'on était toujours dans ce rebond en laissant un maximum de lots. On a la zone OT un peu plus bas, le plus bas du mois d'avril, mars et février, qui seront des éventuels objectifs si on arrive à trouver un short. On voit qu'en daily on a cette petite inversion structure, on avait cette méga mèche, on est revenu prendre les stops et on a fait une clôture au-dessous du dernier plus bas. Donc en daily on a une inversion structure, plus en H4 on en a une ici aussi, BOM qui est clean. Donc depuis on passe en tendance baissière. Donc moi j'aime bien ces doubles inversions structure avec des prises de stop aussi en plus low time frame, je trouve ça magnifique. Donc maintenant on cherche clairement des shorts et vous voyez qu'ici on avait un fair value gap baissier. Donc moi c'est une zone qui m'intéresse clairement pour trouver un short. Maintenant si je zoome un peu en low time frame, on avait pareil comme sur les altcoins une petite prise de stop ici vendredi. Donc ça voulait souvent un peu dire qu'après en forme ensuite, vous voyez ici un petit breaker bullish. Ça veut souvent dire qu'on a un petit retracement du week-end. Donc c'est ce qui est en train d'avoir lieu. Maintenant il y a soit pareil une dernière prise du previous daily high ici, donc le plus haut de samedi, qui pourrait m'intéresser pour essayer de trouver un short. Soit clairement, vous voyez qu'ici on a le dernier order block qui est clean. Donc maintenant on va voir si on le tient. Si par contre on casse vraiment cette zone ici, hop, on s'installe vraiment bien au-dessous. Je pourrais essayer de retrouver un short peut-être dans le rebond de ce fair value gap H1 par exemple. Voilà, je vais essayer de trouver quelque chose un peu plus en low time frame. Mais c'est clairement dans une zone comme Render, pas de trade que j'ai encore pris mais qui m'intéresse clairement pour prendre un short. On passe maintenant sur Morpho, position que j'ai pris cette semaine et que je vous ai partagé aussi. Donc voilà, là jeudi je vous dis que j'ai in sur Morpho. Ici vous avez mon petit PNL, voilà, parce qu'on n'est pas un menteur. Et je vous en avais parlé ici, donc mardi je surveille Morpho pour un short. Bon j'avais la flemme d'envoyer la charte mais j'en avais parlé. Donc Morpho, si on zoome un petit peu, on voit qu'en daily on avait la prise ici d'un sommet trimestriel. Ensuite, si on zoome un petit peu ici, vous voyez qu'on a la jolie prise de stop d'un sommet weekly, qu'on a perdu le fair value gap baissier ici. Par contre, on est en train d'en reformer un, donc à voir, peut-être qu'on aura un retracement, peut-être que je vais me faire fermer à break-even. Si on zoome un petit peu en plus low time frame, vous voyez qu'ici on a une inversion structure. Vous voyez qu'ici j'avais noté mon breaker. Et donc sur cette forte bougie haussière ici, j'ai pris position. Donc là, c'est exactement le trade que j'ai pris. Depuis, vous voyez qu'on a bien baissé. J'ai un premier TP ici, à voir si je le garde pas plus longtemps. Par contre, là, on a un joli retracement de week-end. Vous voyez, prise de stop, previous daily low sûrement. Voilà, plus bas de jeudi, plus bas de vendredi, donc prise juste daily low, on a une jolie inversion structure et on a un fort mouvement haussier. Donc moi j'ai mon stop loss à break-even, on verra si je vais me faire sortir ou pas. J'ai pas encore pris de profit sur cette position, donc ça sera un petit peu dommage. Il faudra voir vraiment comment on réagit dans ce fair value gap haussier, parce que si ça tient, là probablement qu'on va peut-être essayer de faire soit un nouveau sommet, donc de toute façon je me ferai sortir à break-even pour essayer de venir choper cette buy side ici au niveau des 2,4775, pourrait être aussi une zone intéressante pour short. Maintenant, si tous ces petits scam pumps du week-end arrêtent, je pense qu'il y a clairement probabilité qu'on vienne
travailler un petit peu plus bas sur Morpho. On passe tout de suite sur BNB et BNB c'est très clean. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière, plus sur Telegram cette semaine parce que j'ai pris un short KTP, donc je vais vous expliquer mon trade. Donc voilà, je vous en avais parlé ici. BNB, donc par rapport à la position que j'avais partagée la semaine dernière, on a un petit rejet. Donc je vous ai dit, on a une zone entre 664 et 677 pour trouver un short. Donc ça, je vous partage ça le 24 mai. Et vous voyez que ici, le 25 mai, le lendemain, on est monté à 672 parfaitement dans la zone et que donc j'avais pour TP le Previous Weekly Low, on y est revenu. Donc ensuite je vous avais dit mardi, j'ai pris un short sur BNB exactement dans cette zone, voilà comment je m'en sors pour le moment. Donc c'était ça le trade et bah on est venu TP sur Previous Weekly Low. Vous avez encore une fois le PNL à ce moment-là, mais on a forcément TP, donc une jolie position. Si on passe plus précisément sur BNB, donc la semaine dernière je vous ai dit que ici c'était une zone intéressante pour short. Vous voyez qu'on avait baissé, on avait fait cette petite prise de stop intermédiaire, mais on avait laissé un relative equal low au niveau du Previous Weekly Low, donc le plus bas de la semaine précédente. Donc moi on a eu ce retracement, voilà, à partir de samedi dernier, je vous avais dit que cette zone là, donc on avait ce Fair Value Gap H4 et la zone des 0,618 du dernier mouvement, ça m'intéressait pour prendre une position. Donc moi ici j'avais mis une alerte, j'ai eu une inversion structure en low time frame, je crois en M15, et donc j'ai pris la position et bah voilà, on y est revenu, TP sur Previous Weekly Low. Par contre j'ai pas été assez vif parce que vous voyez qu'après il s'est passé ça. Donc déjà le TP juste avant le reversal, franchement je trouve ça assez beau. Mais depuis on a eu un mouvement fort haussier et j'aurais dû être assez vif parce que c'était une très belle zone en fait. Vous voyez à partir d'ici on avait donc formé le breaker block. On a eu un peu de mal à le former mais on l'a formé quand même assez vite. Le breaker block en H1 après une prise de stop. Donc celui-ci est valide. J'aurais pu essayer ici de prendre un long et vous voyez qu'on est parti très fort. Une bougie de plus 13%, c'est joli. En tout cas voilà pour le trade sur BNB qui a TP. Prochain coin que je vous ai partagé c'est le FET. Donc ça je l'ai partagé aujourd'hui sur Telegram, j'ai dit analyse parfaite, donc je vous partage également ça le 24 mai. Je vous dis quoi, setup de réaccumulation, on accumule pas mal de high, on est revenu ici dans la zone des 0,618 du dernier mouvement, dans la Fair Value Gap Daily, donc à ce moment là on était là à 0,2119 et je vous disais setup de réaccumulation, ça veut dire qu'on allait potentiellement trouver des positions pour venir rebouffer tous les highs, et voyez que c'est parfaitement ce qu'on a fait, donc moi je trouve ça magnifique. Par contre maintenant vigilance, parce que vous voyez qu'on se fait rejeter aussi dans le petit bout de Fair Value Gap Daily baissier qu'on avait laissé ici, et puis on est revenu livrer tous ces stops. Donc maintenant ça pourrait être une zone où on essaie justement de trouver un short. Maintenant vous voyez qu'ici on a l'inversion structure qui on dirait qui est en formation, on a prise de stop et ici on n'a juste pas encore cassure du dernier creux. Vous voyez pour le moment on résiste, on n'arrive pas à faire une cassure nette, mais au moment où on aura une cassure nette ici avec du fair value gap et qu'on aura un petit retravail, il y aura potentiellement une position short à prendre avec un stop au-dessus du dernier plus haut et donc pour revenir un petit peu retravailler plus bas. Donc voilà pour FET, mais moi à la base j'avais partagé une position longue, l'idée de dire que c'était une pattern de réaccumulation et c'est passé, donc je suis plutôt content. Voilà pour le FET. Avant dernier coin de la vidéo, on va parler de TRX. TRX que je vous ai partagé pareil le 24 mai, je vous disais quoi? Je vous disais on est clairement en direction pour livrer le previous yearly high, donc le plus haut 2025. Hier on a livré le previous daily low dans la fair value gap daily. En H1 on a une inversion structure, une petite position pour venir livrer le previous yearly high pourrait se prendre, donc je n'avais pas partagé cette position moi. Donc voilà, ici on avait le sommet de 2025 qui était clairement pour moi, on était fortement en approche, donc je me suis dit c'est une zone qu'on devrait aller livrer très rapidement. En daily, on avait cette bougie là qui était venue prendre le plus bas de la journée précédente dans le petit fair value gap daily ici, donc je trouvais déjà ça clean. Et en H1, on avait cette inversion structure, donc moi j'avais partagé cette position, l'entrée dans le fair value gap H1 pour livrer le previous yearly high. Et donc si on zoome un petit peu, parce que là on est en daily, c'était une position un peu plus low time frame que ce que j'ai l'habitude de prendre, on était ici. Et je l'ai enlevé, mais c'est exactement en fait cette position là que je vous ai partagé. L'entrée elle était dans ce fair value gap là. J'ai mis mon stop ici et le TP au niveau du previous yearly high 3R. Et j'ai juste été déclenché sur cette mini mèche ici qui est venue dans le fair value gap H1. Je vous avais partagé l'analyse, mais j'ai forcément pris le trade. Voilà, boum, ça c'était la confirmation. Et là, la PNL card. Donc, content pour TRX. Dernière position de la vidéo que je vous ai aussi partagée. Voilà, on prend vraiment beaucoup d'altcoins parce que je trade un peu plus les altcoins. C'est très volatile. Moi, ma stratégie, elle marche peu importe l'actif. Donc, j'ai pas du tout de peine à prendre position là-dessus. Et j'ai beaucoup plus de setup. Du coup, je prends bien le temps dans les vidéos de vous expliquer mes trades, de vous montrer aussi que je les prends parce que voilà, on fait pas les choses à moitié. Et que, comme ça, vous apprenez un petit peu à trade avec ma stratégie. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc, au niveau du SUI, une position un petit peu plus compliquée parce que je doutais à cause du rebond. Mais je voulais partager aussi le 24 mai. Touchette de la fair value gap daily baissière, inversion structure en H1. Théoriquement, ça devrait être une zone de short. Après, le marché rebondit assez fort, donc à voir. Donc, on voit dans mon message que
je le dis, ça doit être une zone des shorts, on était à ce moment-là, et ça m'a montré qu'en fait il faut pas douter, quand on a un setup, on prend le setup. Donc si on zoome un petit peu et qu'on voit ce qui s'est passé, bon bah on a complètement dégringolé, on voit qu'on était à ce moment-là, la livraison de la Fair Value Gap Daily, elle est ici. Maintenant voilà, là on reconnaît un petit peu plus, donc on a l'inversion structure que je parle ici, on a cette descente et on a une remontée en fait, et c'est sur cette position là que j'ai dit qu'on était sur une zone de short, bah ouais, qu'on était ici. Ici, on a le premier breaker block en M15, donc là je suis en H1, juste zoomé en M15, ici on voit qu'on a le dernier order block, on l'a cassé à ce moment-là, donc à partir de ce moment-là, techniquement il y avait position à prendre, en plus vous voyez qu'on est remonté, retag le breaker, donc c'est franchement super clean, la zone OTE du dernier mouvement ici elle a parfaitement fait le taf, le but était de venir faire un nouveau plus bas, vous voyez qu'on est même descendu plus bas, et ça ce que ça montre, donc moi personnellement c'est une position que j'ai pas prise, un petit peu dégoûté, mais ça me fait toujours travailler et ça me montre que surtout, quand on a un setup, il faut pas douter, il faut y aller, parce que vous voyez que dans le message j'écris théoriquement c'est une zone de short, et c'était parfaitement une zone de short et j'aurais dû le prendre en fait, j'aurais pas dû me poser de questions. On voit d'ailleurs que la psychologie joue beaucoup en trading. Bon, je suis passé assez vite la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue et en même temps j'ai envie de voir plein de classes d'actifs, plein de trades que j'ai pris pour parler d'un maximum de choses. J'espère que vous avez réussi à suivre. C'est toujours intéressant, je vais toujours continuer à faire une fois par semaine un petit point weekly des charts comme ça pour voir un petit peu où on en est. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le canal Telegram parce que je partage toutes mes analyses. Tout est gratuit bien sûr. Le serveur Discord, pareil, gratuit si vous voulez venir discuter. Je partage aussi 2-3 trucs. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. On se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.